Merci tout le monde. Merci d'être là. Je salue le Saint Fils de Dieu en toi, parce que c'est ça que tu es. Vous savez, mon esprit est saint parce qu'on fait partie de celui de Dieu. On ne s'est pas créé tout seul. On est émanation de la pensée amour de Dieu. Donc la vérité de ce que nous sommes, c'est cet amour. Et dans l'amour, il n'y a pas de peur. Alors aujourd'hui, on poursuit notre étude, le chemin que Jésus nous enseigne dans ce cours et qui nous permet, en faisant l'exercice de ce qui nous est révélé, de se démontrer à soi-même cette vérité. Aujourd'hui, on poursuit Dieu est ma source. Mon esprit est saint parce que mon esprit fait partie de celui de Dieu. Dieu est ma lumière ou est la lumière, ce serait mieux dit. Dieu est la lumière dans laquelle je vois, sinon je regarde dans mes histoires du passé, des fantasmes, des jugements de condamnation, et je ne vois pas. Dieu est l'esprit avec lequel je pense. Et on poursuit cette leçon maintenant en réalisant que Dieu n'a jamais condamné. Alors, Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. Dieu ne pardonne pas parce qu'il n'a jamais condamné. Voilà notre leçon aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est ce pardon, comme Jésus nous l'enseigne? C'est avec l'amour de Dieu en nous qu'on va se pardonner de s'être trompé. Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. Et notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Et on est venu pardonner en ce monde toutes les illusions qu'on a projetées. Mais ce ne sont que des illusions. Donc, quand on pardonne pas une vraie blessure, une cause à notre colère, un j'aurais pas dû, il aurait pas dû, une culpabilité. On pardonne que des illusions. Comment un saint fils de Dieu pourrait devenir coupable? Pensez-y et que ces mots soient très clairs. Sainteté et culpabilité, ça sera jamais compatible. Et la création de Dieu éternel. Comment un saint fils de Dieu pourrait arrêter d'être le fils que Dieu a créé, pareil à lui-même, pour devenir un coupable? Alors l'amour de Dieu va nous conduire à pardonner, mais comme Dieu pardonne. Et Dieu ne pardonne pas parce qu'il n'a jamais condamné. C'est cette révélation qu'on va apprendre aujourd'hui. Vous êtes tous d'accord que Dieu ne peut pas en mettre un à la porte. Il est le tout. Il ne peut pas t'avoir abandonné. Il ne peut pas t'avoir dit, va-t'en souffrir ailleurs. Alors ce monde, je peux le voir avec des yeux qui pardonnent. Comme Dieu pardonne, lui qui n'a jamais condamné. Un jour, et on va tous y arriver, un jour on va arriver à dire, alors je veux apprendre à pardonner. Aujourd'hui peut-être, cette leçon est une leçon, un exercice pour apprendre à pardonner. Il nous amène directement dans cette libération de toutes les illusions qui nous amènent à souffrir en ce monde de n'importe quelle manière. C'est ce pardon que je veux apprendre. C'est ça, ouvrir notre esprit. Et le Saint-Esprit nous l'enseigne avec tellement de bonheur. Dieu a hâte qu'on retrouve la vérité de ce que nous sommes. Mais tant que tu gardes un saint fils de Dieu condamné, on reçoit ce qu'on donne. Donc, si un fils de Dieu est coupable, tu ne pourras pas accepter ta sainteté. Ce pardon, je veux l'apprendre. Et c'est ça notre leçon aujourd'hui. C'est donc avec l'amour de Dieu en nous qu'on va pardonner. Et non pas avec nos propres forces. Comme dans l'exemple, je suis tanné de souffrir, je suis fatigué de souffrir, alors je vais lui pardonner de bord. C'est encore une fois une condamnation. Vous avez vu que tu gardes vrai la souffrance et tu veux pardonner ce
qui n'a jamais été comme un saint fils de Dieu pourrait devenir un coupable, un pécheur et un souffrant. Et ici, encore une fois, je réfère à un des 3 textes que Jésus utilise, nous enseigne dans ce cours pour réinterpréter la crucifixion et aller chercher le premier qui s'appelle le message de la crucifixion. C'est les vidéos 151, 152. Tant que tu penses que Jésus a souffert sa croix parce qu'il y a des coupables qui lui ont fait mal, tu ne pourras pas comprendre ce pardon. Vous savez, Jésus a jamais dit, c'est lui le pas fin qui m'a fait mal. C'est facile pour nous, avec juste un peu d'honnêteté, de savoir que Jésus a jamais condamné. Et c'est pour ça qu'il n'a pas souffert. Et ce que je viens de dire, c'est que toutes les formes de souffrance dans ta vie, c'est parce que tu juges et condamnes un saint fils de Dieu. Alors on arrive à notre leçon aujourd'hui. Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. Ce pardon, je veux l'apprendre. Et Dieu ne pardonne pas parce qu'il n'a jamais condamné. C'est ça le pardon qu'on a besoin d'apprendre. Défaire notre jugement de condamnation, qui était tous faux. Et il doit d'abord y avoir condamnation pour que le pardon soit nécessaire. Alors on comprend que le pardon est le grand besoin de ce monde. Parce qu'on a jugé, condamné. Le pardon est le grand besoin de ce monde. Mais c'est parce que ce monde est un monde d'illusions, de pensées fausses. Dieu a tout donné à tous. Voilà la justice de Dieu. Alors, est-ce qu'il peut te manquer quelque chose si Dieu t'a tout donné? Et Dieu donne et ne reprend pas. Mais à chaque fois que tu vis de la peur, de la perte, du manque, du injustement traité, Jésus nous dit, il y a une autre manière de voir ça. Et on entend la voix de Dieu en nous qui nous dit, pardonne, et tu verras ceci différemment. Ceux qui pardonnent se délivrent ainsi des illusions. On ne pardonne que des illusions, alors que ceux qui retiennent le pardon se lient à elles. Pourquoi on est enchaîné à nos idées de souffrance en ce monde? J'ai été un enfant maltraité, un enfant blessé. Le passé n'est pas là, mais tu en souffres encore. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore pardonné. Et Jésus va nous dire, jusqu'à quel point tu n'as pas pardonné a aucune importance. Tu as pardonné entièrement ou pas encore. Ou tu es encore lié à ces expériences de souffrance de ton passé et tu les projettes encore et encore. Et quand on est fatigué de dire c'est la maman, on a fait de la substitution et c'est devenu le patron, le gouvernement ou ce que vous voulez. Comme tu condamnes que toi-même. Et ici, on a cette première révélation. Non, non, c'est l'autre qui m'a fait de la peine. Mais qui vit cette peine? Qui rend vrai encore une seconde de plus dans ton esprit qu'il y a une cause à ta peine? C'est toi. C'est toi qui as jugé et condamné un saint fils de Dieu. Alors comme tu ne condamnes que toi-même. Et qui est ton frère qui t'a menti, qui t'a volé? Un saint fils de Dieu. Le Christ. Le soi qu'on partage. Donc, en condamnant ton frère, tu t'enchaînes à ses illusions. Comme tu ne condamnes que toi-même, ainsi tu ne pardonnes qu'à toi-même. Et on ne pardonne que des illusions. Et c'est ça qu'on va comprendre dans cette leçon. Comme toujours, Jésus nous révèle ce qu'est le pardon. Et ensuite, il va nous montrer une méthode, un exercice pour accomplir cette libération
de toi-même. Le pardon te libère et te libère que des illusions, comme tu ne condamnes que toi-même, un saint fils de Dieu qui est devenu la victime de celui que tu condamnes, un saint fils de Dieu que tu vois comme un coupable qui mérite de souffrir, et on reçoit ce qu'on donne. C'est toujours soi-même qui se crucifie. Ainsi, tu ne pardonnes qu'à toi-même. Ce pardon, je veux l'apprendre. Or, bien que Dieu ne pardonne pas, pourquoi? Parce que jamais condamné. Dieu ne pardonne pas, et pourtant son amour est néanmoins la base du pardon. Offre à ton frère de l'aimer au lieu de le condamner. Et tu vas te rendre compte que tu t'es libéré des illusions que tu avais projetées sur lui, que tu avais projetées sur toi. Alors le résumé est tout simple. Dieu n'a jamais condamné. Et c'est cet amour de Dieu qui fait qu'on va pardonner, qui est la base du pardon. Alors le résumé, la peur condamne et l'amour pardonne. C'est avec une d'amour que celui de Dieu. Donc cet amour, c'est ça que tu vas donner à ton frère. Au lieu de lui dire, tu m'as fait peur, j'ai peur à cause de, il me fait penser à la peur. Et rappelez-vous, Jésus nous dit, tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour ou de la peur. Et la peur condamne. Mais l'amour pardonne. Ainsi, le pardon défait ce que la peur a produit. Ça m'a rendu malade. Le pardon va défaire l'illusion de ta maladie. Et je peux juste vous dire avec un sourire plein d'amour, et les miracles sont toujours là. C'est pas de la magie, notre cours. C'est une vérité qu'on accepte enfin en l'offrant à nos frères. Et on se rend compte qu'il y avait juste la vérité qui était vraie. Dieu n'a pas fait la maladie. Dieu n'a pas créé la maladie. Dieu n'est pas une espèce de punisseur qui te dit tu mérites d'être malade et de souffrir sa terre. Ça n'existe pas, c'est Dieu vengeance, c'est Dieu punisseur. Oh, on s'est fabriqué toutes sortes de dieux. Et le pardon défait toutes les peurs. Tout ce que la peur a produit, ramenant ton esprit. C'est dans notre esprit que ça se passe. Ramenant ton esprit à la conscience de Dieu, au souvenir de la vérité de ce que tu es. Dieu nous a créés et la pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu en ce moment. Et en Dieu, il n'y en a pas de culpabilité. Quand on a compris ça, on va cesser de faire de la culpabilité une religion vénérée. On a vénéré, je me sens coupable. On a dit, oh, il est en train d'évoluer, il se sent coupable. C'est beau de le voir, il raconte toutes les horreurs qu'il a faites, puis il se sent coupable maintenant. Il est repentant. En Dieu, il n'y en a pas de culpabilité. Je mets cette évidence sur la table en ce moment pour comprendre que quand enfin on va faire cet exercice aujourd'hui, qu'on va pardonner, on ne pardonnera pas le péché de celui qui est un coupable. Vous comprenez, dans mes mots, il est comme ça, lui, que je viens encore de condamner. Alors, j'ai pas pardonné. Et j'ai peur. Et c'est pas de l'amour. Dieu a jamais condamné. Parce que comment un saint fils de Dieu pourrait arrêter d'être le saint fils de Dieu? Alors, ce pardon défait ce que la peur a produit et ramène ton esprit, ton état d'esprit, ta conscience à la vérité. Dieu, fils de Dieu, qui est ton frère? Il est un fils de Dieu comme Dieu l'a créé.
Ce pardon, donc, c'est pour cette raison que le pardon peut véritablement être appelé le salut. C'est ce pardon qui guérit, qui nous amène à l'unité. Dieu, c'est le un. Et rappelez-vous, en Dieu, il n'y a pas de culpabilité possible, ni pour toi, ni pour les autres. Alors, dans tous ces faux pardons, où tu as abouti à je me sens coupable et repentant avec tout ce qui s'est appelé de rituel autour de aller raconter son péché pour se faire pardonner. Tous ces rituels religieux, psychologiques, dans des thérapies, dans des sortes de supposées compréhensions de notre douleur. Si la douleur n'est pas réelle parce qu'un fils de Dieu ne peut pas souffrir, penses-tu vraiment que tu comprends quelque chose quand tu comprends la douleur, la tienne, la mienne ou celle d'un autre? On rêve. On garde nos peurs parce qu'on continue de juger, condamner. Mais le pardon, c'est l'amour de Dieu qu'on va offrir à nos frères, l'amour de Dieu que nous sommes. Rappelez-vous votre leçon. Ma sainteté est mon salut. Et le salut du monde, et le salut de mon frère que je condamnais d'être la source de ma souffrance. Et dans la sainteté, il n'y a pas de culpabilité. Ou tu es un saint fils de Dieu, ou tu es un coupable. Mais il n'y a absolument rien entre les deux. Et c'est cet amour que nous sommes. C'est avec l'amour de Dieu qu'on va pardonner, qui est la base du pardon. Retenez bien ça. Là, on va ouvrir notre esprit. Pardonner, c'est accepter ma sainteté comme Dieu m'a créé, saint fils de Dieu. Vous souvenez-vous de la question, de la leçon, c'est le numéro 39. Ma sainteté est mon salut et le salut du monde. Je vais donc reconnaître le saint fils de Dieu en mon frère, celui-là même que je condamnais, pour retrouver le saint fils de Dieu en moi, au lieu d'être coupable, victime, attaqué, attaquant. Ma sainteté est la réponse à chaque question qui a été posée dans le futur, dans le passé, qui peut être posée dans un futur ou qui est posée maintenant. C'est ça l'amour de Dieu que nous sommes, le Saint Fils de Dieu. Et c'est dans cet amour qui est la base du pardon et qu'aujourd'hui, on va apprendre à pardonner. Ce pardon nous amène au salut, ça veut dire à s'unir au lieu de se séparer dans toutes les sortes de jugements. Le pardon est le moyen par lesquels les illusions disparaissent. Et ça veut dire le moyen par lesquels les illusions disparaissent. Qu'est-ce que ces illusions? C'est ce que Dieu n'a pas créé. Dieu n'a pas créé la maladie. Dieu n'a pas créé la colère, une cause à la colère, un effet de la colère. Les exercices d'aujourd'hui requièrent au moins 3 périodes d'exercice, au moins. Au moins. Tu peux en faire plus. 3 périodes d'exercice, 5 bonnes minutes, si peu, pour laisser les illusions de souffrance de ta vie disparaître. Vraiment, à un instant dans notre vie, on arrive à dire, alors je veux apprendre à pardonner comme Jésus me l'enseigne. 3 exercices, au moins 5 minutes chacune. Et pourtant, et autant de courtes périodes que possible, c'est-à-dire, tu t'arrêtes dans la journée et tu te rappelles la leçon d'aujourd'hui. Dieu est l'amour. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. Et si on souffre, c'est parce qu'on n'a pas pardonné. Là, on est sûr qu'on ne passera pas notre journée en laissant des vieilles rancœurs, souvenirs de souffrance, traîner encore, cachés par toutes sortes de substitutions. Alors commence
Les périodes d'exercice plus longues, ça c'est nos 5 bonnes minutes, en te répétant l'idée d'aujourd'hui, comme d'habitude. Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. Le pardon est ma fonction en ce monde. Et pardonner, c'est à partir de l'amour de Dieu que nous sommes. L'amour, l'amour de Dieu, il n'est d'amour que celui de Dieu, est la base même du pardon. Et les illusions disparaissent. Alors, rappelle-toi l'idée du jour. Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. On peut le lire, le redire 2, 3 fois, et tout à coup on laisse le Fils de Dieu en moi accepter. Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. En faisant cela, ferme les yeux, puis passe 1 minute ou 2 à rechercher dans ton esprit ceux à qui tu n'as pas pardonné. Et là, Jésus est très clair. Il nous dit, peu importe, entre guillemets, à quel point tu ne leur as pas pardonné. Tu as pardonné entièrement ou pas du tout. La force du pardon, c'est cette honnêteté. Et si tu fais les exercices, tu ne devrais pas avoir de difficulté à trouver un bon nombre de gens à qui tu n'as pas pardonné. Encore une fois, c'est très clair. Jésus nous dit, une règle est sûre. C'est que toute personne que tu n'aimes pas beaucoup, dont tu dis, j'aimerais autant pas la voir, ou j'espère qu'elle sera pas là, que tu n'aimes pas beaucoup, toute personne que tu n'aimes pas beaucoup constitue un sujet convenable pour l'exercice d'aujourd'hui. Mentionne chacune par son nom. Alors, on n'en fait pas une litanie, mais on laissera aucune récrimination, regret, culpabilité traîner en arrière de notre tête en disant oui, oui, ça c'est pardonné, là. Laisse le Saint-Esprit te guider. C'est pour ça qu'à chaque leçon, on a travaillé beaucoup avec l'idée observe tes pensées. C'est avec nos pensées qu'on doit travailler. Le pardon, la force du pardon qui conduit à la fin de toutes nos illusions. Les illusions disparaissent. Alors une souffrance que tu as appelée cicatrice du passé, que tu as racontée depuis 40 ans, littéralement, ne fera plus partie de ton esprit, de ta conscience. Littéralement, ces illusions disparaissent. Et jusqu'à quel point tu as pardonné n'a aucune importance. Tu as pardonné entièrement ou pas du tout. Alors laisse venir à ton esprit une personne, peut-être que tu appelles. J'ai tourné la page, je ne veux plus en parler. Et maintenant, on suit Jésus. Ce pardon, je vais l'apprendre. Oublie tout ce que tu t'es appris sur le pardon. S'il te reste une seule raison de souffrir dans ce monde, c'est que ce pardon n'est pas accompli encore. Dieu est l'amour. Alors la force du pardon, c'est pas ta bonne volonté. Jésus va nous dire, elle ne suffit pas. Elle t'amène à cette leçon. C'est toi qui as décidé. Ce cours en miracle, je veux l'apprendre. Après, on est infiniment aidé. Après, c'est la force de l'amour de Dieu en nous qui est la base du pardon. Alors Dieu est l'amour dans lequel je te pardonne. Étudie son nom. Alors ici, laisse venir à ton esprit quelqu'un que tu penses qui te fait de la peine,
que tu vois dans sa souffrance. Que ce soit quelqu'un du passé, une relation présente, Dieu est l'amour dans lequel je te pardonne. Josée. Fais silence. Rappelle-toi, rappelle à ton esprit que quand tu penses à Josée, tu ne peux plus voir la peine qu'elle t'a faite ou la peine qu'elle peut vivre. Que l'illusion soit projetée sur elle, en toi. C'est à cause de elle, c'est à cause de toi. Quand l'illusion disparaît, l'idée même de la peine n'a plus de signification. Dieu est l'amour, dans lequel je te pardonne. Josée. Je pardonne en moi, c'est toujours un don fait à soi-même, toutes les illusions que j'ai portées sur elle, projetées. Pauvre de elle, la vie n'a pas été facile pour elle. Qui dit ça? Qui voit la vie est pas facile pour elle? Qui dit ça? C'est dans notre esprit que ça se passe. Alors Dieu est l'amour dans lequel je vais pardonner ce que je viens de voir en Josée. Je l'ai vue pauvre de elle. Je te pardonne, Josée, toutes les images de tristesse que j'ai vues en toi, que j'ai portées sur toi, que tu as racontées, que les autres ont racontées sur toi. Vous savez, il y a juste la vérité qui est vraie. Dans l'amour de Dieu, il n'y en a pas de peine. À 7 heures ce matin, j'ai pris l'exemple d'une jeune fille dont la grand-maman s'était inquiétée parce que la jeune fille disait: «Je ne suis pas un homme, je ne suis pas une femme» et tout ce que c'est qui est représenté dans notre monde en ce moment, à travers toutes sortes d'identifications sexuelles de tout genre et de non-genrés et de tout ce que vous voulez. Alors si on prend cet exemple, Dieu est l'amour, dans lequel je te pardonne, ici je vais nommer Lucie. Dieu est l'amour dans lequel je te pardonne, Lucie, toutes les images de sexualité où j'ai eu peur pour toi, j'ai eu peur avec toi, j'ai eu peur de toi, j'ai eu peur des autres pour toi. Qu'importe la forme qu'on donne à nos illusions. Dans l'amour de Dieu, il n'y en a pas de conflit avec la sexualité. Dans l'amour de Dieu, je pardonne toutes les fantasmes de sexualité. Je pardonne tous ceux qui ont utilisé la sexualité pour dominer un autre. Alors, l'inceste, le viol, tous ces doutes qu'on a portés sur nous-mêmes, en pardonnant. Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. Ici, je vais nommer Jacques. Dieu est l'amour dans lequel je te pardonne, Jacques. Et si Jacques a été dans toutes sortes d'images de lui-même, tout mêlé avec une image de lui, dominé, dominant, Dieu est l'amour dans lequel je pardonne toutes ces images de sexualité que j'ai vues en toi, que tu m'as racontées, que j'ai dit de toi, que les autres ont dit de toi. Dans vérité, il y a juste la vérité qui est vraie. Dieu est l'amour dans lequel je te pardonne, Jacques.
toutes ces images de sexualité. Qu'est-ce qui reste? Le Saint Fils de Dieu. On voit plus c'est qui le coupable, c'est quoi la blessure, c'est quoi le péché. On ne voit plus son corps, on ne voit plus les images de sexualité qu'on a projetées sur lui, qu'il a projetées sur toi. Dieu est l'amour. Alors cette force n'a pas de limite, dans laquelle je pardonne toute cette souffrance à partir de la sexualité vue comme des fantasmes de n'importe quelle manière. Alors c'est plus son corps, sa sexualité, la mienne, la tienne qu'on voit. Pensez-vous quand Dieu a des conflits à partir de la sexualité? Entre les hommes et les femmes, entre les dominés et dominants? Tout ça disparaît. C'est la somme de toutes nos récriminations qui disparaît. Dieu est l'amour, dans lequel je te pardonne, Jacques. Et là, tu libères ton esprit de tellement de souffrance. Mais c'est pas ça le pardon, c'est la première phase. Là, tu n'as plus de raison de souffrir de peur quand tu penses à Jacques, qu'il ait été violé ou violeur, qu'il ait été dans toutes les images de sexualité qu'on est capable d'inventer de nos jours. Un homme, une femme, entre les deux, ni un ni l'autre, et tout ce que vous voulez. Le but de cette première phase, c'est l'amour de Dieu qui est la base du pardon. Cet amour de Dieu, c'est ce que nous sommes. Ma sainteté est mon salut et le salut de tous. Accepte que tu es cet amour de Dieu et pardonne en toi tous les fantasmes de sexualité de la planète Terre. À la première phase, le but de la première phase des périodes d'exercice aujourd'hui est de te mettre en position de te pardonner à toi-même. C'est moi qui avais projeté sur le corps, sur la sexualité de Pierre, Jean-Jacques, la mienne, la tienne et celle des autres. C'est moi qui avais rêvé des peurs. Pensez-vous que Dieu peut avoir peur de tout ce qu'on a fait avec notre sexualité? Il n'en est rien. Pensez-vous que toutes les peurs vont changer la vérité de l'amour de Dieu que nous sommes? N'oubliez pas que c'est avec cette force d'amour de Dieu en nous qu'on pardonne. La première phase, je te pardonne. Disons que Jacques m'a violée. Alors Dieu est l'amour de Dieu. Dieu est l'amour dans lequel je te pardonne, Jacques. C'est pas je te pardonne de m'avoir brisé ma vie, violé, ta. Je pardonne l'idée même que tu m'as blessé. Je me mets en position en disant je te pardonne, de me pardonner à moi-même, d'avoir souffert de ces images d'un je souffrant, blessé. Et en fait, ce qui me faisait mal, c'est mon jugement de condamnation. Et après avoir appliqué l'idée à tous ceux qui te sont venus à l'esprit, 5 petites minutes. Dieu est l'amour dans lequel je me pardonne. Et c'est ça qu'on va comprendre aujourd'hui. Par cette première phase, je te pardonne. Par exemple, Dieu est l'amour dans lequel je te pardonne. Pierre qui m'a volé, que ce soit un fonds de pension complet ou 100 $, Dieu est l'amour.
dans lequel je te pardonne, Pierre. La force de cet amour en moi n'a pas de limite. Je refuse de continuer de souffrir de la perte de l'argent. C'est la vérité que je veux. Mais je suis fatiguée de souffrir, je vais lui pardonner ça. Vous comprenez que je viens encore de condamner. Mais quand, et on est tellement soutenu, et ici, si vous avez quelqu'un qui vous vient en tête, et vous dites, oui, mais ça, je peux pas pardonner ça, là. C'est vrai que maintenant, je suis dans la pauvreté à cause de lui. Tant que tu gardes vrai ta récrimination à cause de, et tu en souffres, c'est que tu condamnes. Jusqu'à quel point tu n'as pas pardonné a aucune importance. Tu es dans ta peur et tu condamnes. Alors que l'amour pardonne et c'est la fin des illusions. La fin de je manque, de mes blessures du passé, et etc. Dieu est l'amour dans lequel je te pardonne, Pierre. Première phase qui a pour but de me mettre en position de me pardonner à moi-même. Mais Dieu a tout donné à tous. Est-ce que je peux manquer? Vous savez, il y a une autre manière de voir ça. C'est la phrase le plus loin que l'ego est capable d'aller. Après, c'est le Fils de Dieu en toi qui va écouter la voix de Dieu en toi, te révéler ta véritable identité. Et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Enseigne pas que tu es un enfant blessé, parce que là, tu condamnes l'autre et tu reçois ce que tu donnes. Le pardon est toujours un don fait à soi-même. Mais libère ton esprit de l'idée même de la perte, en libérant ton frère des jugements de condamnation que tu as portés sur lui. Oublie pas, ce pardon, c'est comme Dieu pardonne, lui qui n'a jamais condamné. Et c'est la fin d'un monde d'illusions, où quand on pardonne, on se délivre de toutes les illusions. Ou alors, si on pardonne pas, on s'enchaîne une seconde de plus et encore et encore et encore à toutes ces souffrances, parce que moi, je condamne, comme tu ne condamnes que toi-même, à être prisonnier de ton jugement de condamnation que tu portes sur l'autre. Ainsi, tu ne pardonnes qu'à toi-même. Donc, tu te mets en position de te pardonner à toi-même. Et tu peux enfin dire en toute honnêteté, Dieu est l'amour dans lequel je me pardonne. Et c'est là que la voix de Dieu en toi t'enseigne la leçon qui guérit, la leçon qui est le pardon qui guérit, la leçon qui est la réinterprétation de la pensée fausse que j'avais. On s'était pris pour un corps, une sexualité, et on ne savait pas quoi faire avec. On a inventé n'importe quelle image. Mais le Saint-Fils de Dieu en nous ne peut pas être dans une ambiguïté, une souffrance en relation avec la sexualité. Dieu est l'amour dans lequel je me pardonne toutes mes peurs avec la sexualité. On ne pourra plus jamais souffrir. Et oui, on a encore un corps et une sexualité, mais on va exactement savoir quoi faire avec. Et tout concourt au bien, à un bonheur qui est la volonté de Dieu pour nous. Alors jamais plus. La sexualité va représenter une angoisse, une anxiété, une peur, une perte, un manque ou une obsession, comme dans Ça me manque. Dieu est l'amour, dans lequel je me pardonne toutes ces images de moi-même et des autres, où j'ai vu problème de sexualité. Prenez l'argent. Même chose. Dieu est l'amour dans lequel je me pardonne d'avoir eu peur de manquer, alors que Dieu a tout donné à tous. Et si tu donnes ton budget au Saint-Esprit, que tu demandes la vérité, jamais il va te répondre par la peur. Apprenez-le par cœur, ce repère-là. Alors jamais il va te dire maintenant c'est normal que tu souffres.
pardonne. Pardonne et tu verras ceci différemment. Et la journée où on dit, alors je veux apprendre à pardonner. Il n'y a plus personne que je veux tenir prisonnier de mes jugements de condamnation, comme dans la vie, c'est dur, sa terre. La vie, c'est Dieu, et c'est amour, et c'est bonheur, et c'est unité. Puis, consacre le reste de cette période d'exercice à ajouter des idées qui se rapportent à cette libération que tu viens enfin de t'offrir en te disant, mais je me pardonne de m'être trompé devant n'importe quelle souffrance. Dieu est l'amour dans lequel je me pardonne. Par exemple, Dieu est l'amour duquel je m'aime. C'est pas j'aime mon moi-même, c'est pas je me choisis moi-même, mais je ne suis que amour. Et rappelle-toi, tu as deux émotions, de l'amour ou de la peur. La peur devient impossible dans ta vie. Dieu est l'amour duquel je m'aime. On va laisser le Saint-Esprit réinterpréter tout ce qui semblait appeler la peur. Dieu est l'amour dans lequel je suis béni. Dieu a tout donné à tous. Est-ce qu'il peut te manquer quelque chose? Et c'est là qu'on réinterprète tout ce qu'on pensait être une cause à nos souffrances. Comme le Saint-Esprit nous le dit. Écoute. Et la forme d'application peut varier considérablement, mais l'idée centrale ne devrait pas être perdue de vue. L'idée centrale, Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. Par exemple, mais je ne peux pas être coupable si je suis un saint fils de Dieu. Si Dieu est l'amour dans lequel je vis, parce que je ne me suis pas créé tout seul. La pensée ne quitte pas sa source. Alors Dieu est l'amour dans lequel je vis. Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. Je ne peux pas être un coupable parce que je suis tel que Dieu m'a créé. Saint fils de Dieu. Coupable ou saint, c'est pas compatible. Ou encore, j'ai déjà été pardonné. On l'a compris quand on a étudié la réinterprétation de la crucifixion. Jésus n'est pas venu souffrir sa croix pour payer pour les péchés. Il est venu enseigner la fin de la culpabilité. Dieu n'a jamais condamné. Alors ce pardon, c'est pas de pardonner le ça qu'il m'a fait. Vous comprenez que dans le CCD, c'est la condamnation, la culpabilité, le péché que je vois là. On a tous fait des erreurs. Mais l'ego menteur et trompeur a transformé l'erreur en culpabilité. C'est ça l'idée du mot péché dans notre cours. De péché, il n'y en a pas. Et on a tous fait des erreurs. Mais ces erreurs n'ont jamais changé la sainteté du Fils de Dieu. Et c'est ça, pardonner. C'est d'accepter la vérité qui était cachée par le faux. Prenez l'exemple, il m'a volé 100 $ ou un fonds de pension. Je l'ai vécu avec quelqu'un qui avait vécu une vie d'aisance financière et sociale et tout ce que vous voulez, et qui tout à coup se retrouvait sans rien. Et devant elle, le choix d'en souffrir et d'en mourir de ses colères et de son impuissance et de son injustement traité était là. Mais elle a vu cet enseignement que Jésus nous fait, nous offre, pour nous libérer de toute idée de perte. Et elle a choisi de pardonner au lieu de souffrir. Nulle part n'est possible dans un esprit aimé de Dieu. Prends une seconde ici
pour entendre ce que le Saint-Esprit nous donne et nous donne à donner à nos frères qui croient en leur souffrance. Dieu nous a jamais demandé de souffrir. C'est pas sa volonté pour son Fils qu'il aime. C'est donc une volonté séparée. Et il y a une autre manière de voir ça. Dieu nous aime. Dans un esprit aimé de Dieu, la peur est impossible. Amour et peur, ça sera jamais compatible. Alors choisis d'accepter l'amour de Dieu en toi en ce moment, au lieu d'expliquer ta peur une fois de plus. Dieu nous aime. Et là, ton esprit peut s'ouvrir, mais il y a une autre manière de voir ça. Et c'est toi qui décides. Tu peux choisir de le condamner encore et encore et d'être la source, la cause de ta souffrance. Mais tu peux choisir d'accepter que Dieu t'aime. Alors Dieu l'aime. Dans cet amour de Dieu, c'est la base du pardon. Je te pardonne. Tu ne sais pas encore la leçon que le Saint-Esprit va te dire dans 2 secondes si tu écoutes. Mais tu as besoin de prendre cette décision. Je te pardonne. Tout ce monde de récrimination, de culpabilité vient de s'effacer de ton esprit. Tu condamnes ou tu pardonnes. Dieu est l'amour dans lequel je te pardonne. Cette première phase qui a pour but de te mettre en position de te pardonner à toi-même. Dieu est l'amour dans lequel je me pardonne. Et c'est là qu'on va arrêter de penser qu'on est victime de l'autre, coupable, ou c'est l'autre le coupable. Dieu a jamais condamné. Nulle peur n'est possible dans un esprit qui pardonne, parce qu'on réalise qu'on est aimé de Dieu. Alors la peur est plus possible. Il n'est pas besoin de juger, de condamner, d'attaquer une seconde de plus encore, parce que l'amour m'a pardonné. Et la période d'exercice de notre petit 5 minutes devrait, nous dit Jésus, se terminer en répétant l'idée d'aujourd'hui telle qu'énoncée au début. Donc, Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. Ce pardon, c'est comme Dieu pardonne, lui qui n'a jamais condamné. C'est le grand besoin de ce monde, parce que dans ce monde, on a remplacé la vérité par des illusions. Ceux qui pardonnent se délivrent enfin de toutes ces illusions. Si tu pardonnes pas, tu restes enchaîné à ton monde comme tu le vois. Mais il y a une autre manière de voir ça. Comme tu condamnes que toi-même, ainsi tu ne pardonnes qu'à toi-même. La base du pardon, c'est l'amour de Dieu. Tu as peur et tu condamnes, ou tu prends cet amour de Dieu que nous sommes et tu pardonnes. Et ce pardon défait toutes les illusions qui semblaient être une cause de souffrance dans ta vie. Ce pardon te conduit à t'unir à tes frères. Et maintenant, Jésus nous dit, les périodes d'exercice plus courtes peuvent consister en une répétition de l'idée d'aujourd'hui. Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. Sous sa forme originale, on vient de la revoir. Je te pardonne. Mais ce pardon, c'est l'amour de Dieu. Et tout à coup, cet amour de Dieu, mais c'est ma force.
Dieu est ma source, Dieu est ma force. Et là, tu peux arriver à ta décision. Alors, avec l'amour de Dieu qui est la base du pardon, je te pardonne. Mais tout de suite, tu vas te rendre compte que c'est un cadeau que tu fais à toi-même. Et tout de suite, dans Je me pardonne, tu vas entendre le Saint-Esprit réinterpréter tout ce que tu avais gardé de faux. C'est simple, notre exercice aujourd'hui. On condamne ou on pardonne. Et là, Jésus nous dit, toutefois, toutefois, assure-toi de faire d'autres applications concrètes, donc refais encore le chemin qu'on vient de décrire, en cas de besoin. Et qu'est-ce que c'est nos besoins en cas de besoin? Et tu en auras besoin à n'importe quel moment de la journée où tu perds conscience tu prends conscience d'une quelconque réaction négative. Oh non, pas lui un matin. Alors tout de suite, envers qui que ce soit, qu'il soit présent ou passé. Et en ce cas, dis-lui en silence, Dieu est l'amour dans lequel je te pardonne. Et c'est pas ça le pardon, mais c'est la première phase. Dieu est l'amour dans lequel je te pardonne. Prends par exemple le collègue de travail qui en fait le moins possible et qui a pris encore une journée de congé comme prétextant j'ai droit à ces mes jours de maladie. Pendant ce temps-là, tu avais une charge supplémentaire à accomplir. Alors, tu veux garder, c'est moi que tout ça sur l'épaule. L'autre ne fait pas son travail, c'est moi qui dois le faire. Tu veux garder ton jugement de condamnation ou tu veux la vérité? Dieu est l'amour dans lequel je te pardonne. Ici, la collègue de travail, je vais l'appeler Carole. Demande-toi pas qu'est-ce qu'il faut que je pardonne. Comprends-tu que la réponse à ce genre de questions, ça va être c'est quoi son péché? Et tu vas condamner. Puis là, tu vas vouloir y pardonner le ça qu'elle a fait. C'est pas ça le pardon. Mais Dieu est l'amour dans lequel je te pardonne, Carole. Peut-être qu'il faut que tu le répètes 2 fois, 3 fois. Peut-être que tu dois demander à Jésus, notre ami, de t'enseigner ce pardon. Et là, tu fais silence. Dieu est l'amour dans lequel je te pardonne. Et la première phase qui te met en position de dire, et la force de l'amour de Dieu en moi me permet de me pardonner tous les jugements de condamnation que j'ai portés sur Carole, tous les jugements de condamnation que n'importe qui a portés sur Carole, tous les jugements de condamnation que Carole a portés sur les autres. Je me pardonne toutes les illusions qui me sont portées. Je ne peux pas être un coupable, donc je ne peux pas mériter d'avoir une charge supplémentaire sur mes épaules. Regarde-le à nouveau. Est-ce qu'il y en a un 100 livres de plus sur tes épaules? Vous souvenez-vous de cette belle phrase? Oui, mais c'est moi qui vais avoir à faire cette tâche. Penses-tu que le Saint-Esprit peut te demander quelque chose au-dessus de tes forces? Alors, au lieu de condamner Carole, pardonne et tu verras ceci différemment. Je pardonne en moi toutes les illusions que Carole a projetées sur moi, sur le travail, que les autres ont porté sur Carole. Elle est coupable ou Saint-Fils de Dieu? Et tout à coup, c'est pas vrai que j'ai une charge de plus sur mes épaules.
je suis le Saint-Fils de Dieu. Et tu vas pardonner ce qui n'a jamais été. Et tu vas ouvrir ton esprit à cette guérison. Plus jamais avoir peur d'en faire trop, d'être en burn-out, d'avoir peur que les autres en fassent passer et c'est toi qui se sacrifies. On va exactement faire ce qu'on a à faire aujourd'hui. Mais c'est le Saint-Fils de Dieu, aimé de Dieu, qui n'a pas de limite, qui va le faire. Pensez-vous que la journée va être dure? La peur n'est plus possible. Et quand, au lieu de condamner Carole, ta collègue, tu te joins à elle dans la vérité, Carole. Aujourd'hui, je refuse de souffrir de ton absence au travail, des jugements de condamnation que j'ai portés sur toi, que les autres ont portés sur toi, que toi t'as projeté sur le patron, le gouvernement ou toi-même. Dieu est l'amour dans lequel je te pardonne, Carole. Et tout à coup, on sursaute la première fois tellement on n'est plus capable d'être mal à l'idée, je vais faire le travail de Carole. Dieu est l'amour dans lequel je te pardonne. Oubliez pas, c'est la première phase. Là, il ne reste plus rien comme récrimination, comme regret, comme culpabilité à projeter. Et tout à coup, tu te mets en position de te pardonner à toi-même. Dieu est l'amour dans lequel je me pardonne. Mais Dieu a tout donné à tous. Dans cet amour, j'ai la force de faire ce que j'ai à faire. Et tout à coup, tu vas te rendre compte que tu vas guérir au lieu de penser que tu es en train de vieillir. Tu vas monter l'escalier et tu vas te rappeler, au lieu de te rappeler que toi, tu as mal au genou, tu vas être surpris de voir qu'il n'y a plus de douleur possible en toi. Est-ce que tu étais à subir l'injustice parce que Carole n'est pas rentrée au travail? Ou tu étais en train d'entendre ton appel au réveil, le choix que tu fais, tu condamnes ou tu pardonnes? Et en choisissant de pardonner à Carole toutes les illusions, tu t'es mis en position de te pardonner à toi-même. Mais Dieu est l'amour dans lequel je me pardonne. Est-ce que j'ai encore besoin d'être malade en vieillissant? Est-ce que je ne peux pas être un coupable qui mérite une surcharge de travail? Je vais faire ce que j'ai à faire avec la force de l'amour de Dieu en moi. Pas, je vais sortir fatigué ce soir. Nulle peur n'est possible dans un esprit qui est aimé de Dieu. Et tout à coup, tu sursautes dans la journée en te rendant compte que Dieu t'a jamais demandé d'être malade, mais de guérir. Et continue encore. Au lieu de condamner Carole, pauvre de elle est malade, ou bien elle se dit malade, ou bien c'est ça, il va manquer d'employés, puis c'est moi qui vais y coper. Tout à coup, tu sursautes en entendant le Saint-Esprit te dire, avec tant d'amour et maintenant, tu peux accepter de guérir au lieu de souffrir. Tu peux accepter de guérir au lieu de vieillir. Tu peux accepter de te pardonner d'avoir cru à la maladie. Et je vous assure que ce que va faire nos deux mains vont être très bien coordonnées. Là où on est envoyé, ça va être une journée pleine d'amour. Et quand tu vas revoir Carole le lendemain, au lieu de lui reprocher ta fatigue, tu vas partager le bonheur de ta guérison. Tu sais quoi? Il y a une autre manière de voir ça. On n'est pas sur la terre pour souffrir. Rapidement, on reconnaît que Carole est notre sauveur. Par elle, j'ai appris que je pouvais guérir au lieu de vieillir et de trouver ça normal d'être malade. Le pardon, c'est la fin des illusions. Mais oublie pas, si quoi que ce soit aujourd'hui t'amène dans une pensée de peur, de tristesse, de maladie, de colère, en ce cas,
Dis-lui en silence, mais Dieu est l'amour. Dieu est l'amour dans lequel je te pardonne. Et surtout, arrête pas là. C'est la première phase qui a pour but de te mettre en position de te pardonner à toi-même. On va prendre ici ce 5 minutes. Je guide les premières étapes. Commence par te rappeler l'idée d'aujourd'hui. Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. Ferme les yeux, enseigne ces mots au Fils de Dieu en toi. Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. Peut-être tu vas le répéter 2, 3, 4 fois, mais tout à coup, c'est le Fils de Dieu en toi qui dit, Dieu est l'amour dans lequel je pardonne toutes les illusions qui me sont portées. Et laisse venir à ton esprit des pensées de peur. Rappelle-toi, la peur condamne, l'amour pardonne. Maintenant, commence par le faire avec une personne et dis-lui, Dieu est l'amour dans lequel je te pardonne, Sylvain. Quand tu te rends compte que c'était impossible de garder des idées de souffrance, de peur, de colère, répète, répète à ton esprit le chemin que Jésus nous montre autant de fois que tout à coup tu acceptes, mais Dieu est l'amour, ça n'a pas de limite. Et c'est ce que je suis. Ma sainteté est mon salut. Alors tu peux enfin dire à Sylvain, Dieu est l'amour dans lequel je te pardonne. Libéré de tous les jugements, les récriminations que tu avais faites. Dieu est l'amour dans lequel je me pardonne. Dieu est l'amour duquel je m'aime. La peur est impossible dans ma vie maintenant parce que je suis le Fils de Dieu que Dieu aime. Je suis cet amour. La sainteté est mon salut.
Dieu est l'amour, dans lequel je me pardonne tous les jugements de condamnation que j'ai eus, qui m'amenaient dans des sortes de peurs. Dieu est l'amour dans lequel je me pardonne tous les doutes que j'ai eus sur toi en ne voyant pas le Saint Fils de Dieu en toi. J'ai déjà été pardonné. Ce pardon, je te l'offre comme Dieu me l'offre. Merci. Qu'aujourd'hui soit une libération de toutes nos illusions, parce que ce pardon, on l'offre au monde entier, en réalisant que c'est un don qu'on vient de faire à soi-même. Dieu est l'amour dans lequel je me pardonne. Enfin libre d'accepter l'amour de Dieu que nous sommes. Nous sommes enregistrés maintenant. Si quelqu'un veut partager une question, un commentaire, bienvenue. Et sinon, j'arrête ici l'enregistrement pour qu'on puisse poursuivre ensemble. Alors, voici la fin de nos illusions aujourd'hui. C'est simple. La peur condamne, l'amour pardonne. Il y a J'ai juste une manière. Oui, une question. s'il te plaît. Si on fait un pardon à une personne, est-ce que on peut redemander cela plus tard dans la journée pour la même personne, pour la même chose? Et alors, je te réponds avec une première observation. Oui. Si on fait un pardon pour une personne, tu m'as jamais entendu dans cette leçon dire faire un pardon. Non, c'est vrai. Alors, déjà, ça réfère à quelque chose qui est tout mêlé. OK. Maintenant, si tu offres l'amour de Dieu que tu es à cette personne, Oui. voyant l'amour de Dieu qu'elle est, OK. est-ce que tu penses que tu peux lui offrir encore l'amour de Dieu que tu es en voyant encore l'amour de Dieu qu'elle est? Ben non, parce qu'une fois suffit. Excuse-moi. Non? Oups! Tu penses que Dieu t'a aimé une fois, puis après ça, il te dit: «Débrouille-toi là, parce que je t'ai aimé une fois, maintenant je t'aime plus» ou je ne sais pas quelle connerie qu'on pourrait imaginer. OK, je Alors suis mêlée. donc l'amour n'a pas de fin. Et ce qui était ton erreur, c'est que tu avais encore, et c'était la prémisse dans ta question, est-ce que si j'ai fait le pardon, je dois le faire encore? Et c'est cette idée de faire Ouais. des pardons qui a été évoquée dans toutes sortes de rituels ou de méthodes de pardonner et qui n'était pas le pardon. Mais si je te dis, si je t'offre en ce moment de partager la vérité de l'amour de Dieu que tu es, parce que je me pardonne toutes les images que j'avais crues de toi, que les autres avaient dit, etc. Est-ce que tu penses que si dans 15 minutes plus tard, le Saint-Esprit m'invite à penser en toi encore. Est-ce que tu penses que je ne serais pas encore plus heureuse de reconnaître la sainteté du Fils de Dieu en toi, de pardonner en moi toutes les illusions qui sont devenues insignifiantes? Ah, tu as bien raison. Merci pour ta question. Merci. Et en même temps, et là, on va aller un peu plus loin que cette leçon. Jésus va nous dire, et vous avez ce texte dans les suppléments,
sur le pardon. La prière et le pardon sont deux grands dons que Dieu nous a donnés. Alors, comme tout ce que Dieu nous a donné, on le reçoit en le donnant. Et la prière et le pardon sont deux alliés. Et le pardon a une fin. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. On arrive à cet état d'esprit où il nous devient impossible de pardonner, de condamner. Maintenant, qu'est-ce qui va nous rester? Cet état d'esprit qu'on appelle la prière, et la prière qui n'est pas une demande par besoin, mais bien un état d'esprit où on reconnaît la sainteté du Fils de Dieu en l'autre. Par conséquent, on la reconnaît en nous et par conséquent, on sait qu'on n'a pas quitté notre source. C'est ça, prier. C'est donc ce champ de grâce, de partage créateur et création et en excluant personne. Donc, le pardon a une fin. Que nous reste-t-il quand enfin on pardonne que des pensées d'amour? Et là, pour parodier un petit peu ta question, Thérèse, alors c'est sûr qu'on n'aura jamais fini d'aimer nos frères. Ouais. OK? Mais on va en finir avec ces insanités de condamnation où on se crucifiait soi-même, on s'emprisonnait soi-même dans des jugements que nous, on avait portés sur qui que ce soit en ce monde. Mmh. Est-ce que je peux extrapoler? Oui, vas-y, s'il te plaît. Aujourd'hui, j'accepte l'expiation pour moi-même. Et voilà. Là, on comprend que le pardon, c'est l'accepter l'expiation pour soi-même. Le mot expiation est un mot très précieux dans notre cours et quand on commence à comprendre ce que veut dire pardonner, on comprend ce que veut dire accepter l'expiation pour soi-même, c'est-à-dire de défaire en nous l'idée même de la blessure, l'idée même du mal, du péché, de la culpabilité. Alors tu vois ton frère tel qu'il est, comme il a toujours été. Et ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait d'erreur, on en a tous fait. Mais ces erreurs n'ont jamais changé la réalité éternelle du Saint Fils de Dieu qui nous est envoyé. Alors très clairement, si par exemple je suis un enfant qui a été violé, ma mission particulière en ce monde, et il n'y a pas d'hasard et d'accident, c'est que l'amour de Dieu en moi est tellement puissant que ma fonction est de pardonner en moi le viol des enfants, le viol de la sainteté de nos frères. Disons, cet homme qui a attaqué un enfant, mais il s'est attaqué lui-même. Il a besoin de cet amour de Dieu pour se pardonner de s'être trompé. Et cet amour de Dieu, si je suis la victime de son viol, il m'est donné de guérir, pardonner en moi l'idée même du viol. Alors, je suis pas venue sur la terre pour être une victime de celui qui m'a violée. Je suis venue sur la terre pour pardonner en moi l'illusion que ce frère qui m'a été envoyé pouvait être un supérieur attaquant, etc., un égo. C'est ma mission de pardonner l'idée même du viol alors. Et c'est là qu'on refuse de souffrir. Mais cet refus du fond, c'est pas je ne me ferai plus avoir. Ce refus du fond, c'est ouvrir notre esprit à l'amour de Dieu que nous sommes, qui pardonne au lieu de souffrir, au lieu de condamner. Et c'est là qu'on entend le Saint-Esprit. Oui. Merci de cet accompagnement depuis plusieurs mois à la compréhension et à l'apprentissage de savoir comment mettre de façon vivante le cours en miracle dans ma vie en germe. Et merci à tout le groupe aussi. On le fait ensemble, ce chemin. On le fait ensemble. Vous savez, c'est écrit, l'enseignant est avant tout un apprenant. Mmh. Si j'ai le bonheur de partager la guérison qui est inévitable, nous dit Jésus, qu'enfin ce pardon, et il n'y a qu'une manière de pardonner, avec la force de l'amour de Dieu en nous, qui ne peut pas être limité, qui ne peut pas nous manquer. Alors, si je peux partager cet enseignement, c'est parce qu'on s'est joint. Et c'est comme ça qu'on peut le recevoir aussi. Oui, en te joignant, en le donnant à ton frère, tu le reçois. C'est tout Exact. à fait ça. Immense merci. Secours, nous dit Jésus,
est une entreprise de collaboration. Vous avez ça dans l'introduction quand Hélène nous raconte comment elle a eu la dictée de ce cours. Et Jésus nous dit aussi, ce cours est appris en le partageant. Partager, c'est rendre un. On l'a eu hier dans la leçon d'hier. C'est s'unir à nos frères. Alors ce pardon, je l'apprends en le donnant. Ce cours qui guérit au lieu de nous amener à expliquer souffrance encore sur la terre. Ce cours est appris en le partageant et c'est ce qu'on fait en partageant ces vidéos. Merci à tout le monde d'y revoir et encore, et des offrir et des partager. Parce qu'en donnant ce bonheur de partager le pardon, on l'enseigne. C'est en le donnant qu'on le reçoit. Alors la journée aujourd'hui, elle va comme on veut. Aujourd'hui, je veux apprendre que c'est l'amour de Dieu en moi qui fait qu'enfin je peux pardonner au lieu de condamner. Et quelle belle leçon, rappelez-vous. Rappelez-vous la première phase, mets-toi en position de te pardonner en toi-même en décidant enfin d'offrir à ton frère, je te pardonne, avec l'amour de Dieu en nous. Tout de suite, ça nous est impossible de continuer des reproches, des culpabilités, que ce soit lui, que ce soit moi. On a fini de tourner en rond d'un faux pardon. L'amour de Dieu fait que dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Dans la lumière, c'est toutes nos dernières leçons. Dieu est ma source, je ne peux pas voir sans lui. Dieu est la lumière dans laquelle je vois. Alors je vais voir mon frère saint, fils de Dieu, qui m'a été envoyé pour que je pardonne en moi cette idée. Tantôt, on avait un enfant agressé, on avait un vol, on avait toutes les illusions de ce monde. Si elles nous sont portées, c'est qu'on peut les pardonner avec l'amour de Dieu que nous sommes et enseigner à nos frères qu'on n'est pas sur la terre pour souffrir, mais pour s'unir. Et c'est ça le salut. Et c'est pour ça. Et dans ce changement d'esprit, j'aimerais ajouter, c'est dans la lumière qu'on voit les miracles. Ben oui, puis ils sont toujours là. Ils sont là. Merci tout le monde. Merci. Merci. Alors, j'arrête ici l'enregistrement. On reste ensemble. Attends, il y a Caroline qui Oui. veut parler, Ampelman. C'est bon, Caroline. Thérèse. Je pense Oui. qu'on va arrêter ici, puis on va OK. continuer entre nous. Merci. D'accord. Mais peut-être que ça peut aider d'autres personnes. Peut-être que ma question, il y a d'autres personnes aussi qui l'ont. Alors, libre à toi. Bienvenue. Merci, je t'écoute. Je n'ai pas encore arrêté. D'accord. En fait, je voulais juste confirmer que je passe pas à côté de quelque chose. Mais je pense que j'ai eu ma réponse en faisant l'exercice, mais je voudrais confirmer quand même. Merci. Oui. Donc, souvent, moi, je vais dire, je pardonne en moi l'illusion, puis là, je décris. Parce que quand je dis je te pardonne, tu sais, des fois, j'avais des tentations de séparation puis de condamnation. Mais je me dis que les mots dans le livre ne sont pas là par hasard. Donc, il y avait probablement quelque chose que je passais à côté. En faisant l'exercice, ce que j'ai vu en disant je te pardonne, c'est que je rendais plus vrai l'illusion. Exactement ça. Tu as tout à fait compris. Et c'est pour ça que si je dis, je te pardonne la peine que tu m'as faite, on va encore garder vrai la peine. Mais si on dit, et Dieu est l'amour dans lequel je te pardonne, José, Pierre, Jean-Jacques, mais une personne, là, c'est plus la peine. C'est je te pardonne, Jacques, avec l'amour de Dieu que je suis. Pouf, tout à coup, avec ça d'honnêteté, une miette d'honnêteté, on se rend compte que la peine qu'on avait est une idée fausse. Elle n'existe plus dans ta conscience, la peine. Quand tu lui dis, je te pardonne, Jacques. Mais Et c'est ça me, là, oui, ça me semblait, maintenant, tu sais, vous le dites, puis ça me semble tellement évident. Mais tout à l'heure, tu sais, vous disiez les mêmes mots, mais tout ce que je voyais, c'est la tentation de séparation puis de condamnation. de Mais là, pardonner. Oui. pardon? Non, non, excuse-moi, vas-y. Non, non.
Non, non, c'est ça. Mais on dirait que là, vous dites les mêmes mots, puis là, c'est clair. Mais tantôt, ça ne l'était pas. Et c'est pour ça que, par bonheur, Thérèse a dit: «Attention», il y avait une main levée et là, tu as dit: «Oui, oui, oui, ça peut aider les autres». Vous savez, c'est de l'amour de Dieu en nous. C'est de Oui, l'amour de Dieu en nous qui fait qu'on pardonne et on y pardonne pas la peine que je lui ai faite, qu'il m'a faite, que la mais je pardonne à un saint fils de Dieu et là, tout à coup, on se rend compte que c'était des illusions qu'il faisait, qu'on condamnait. Je te pardonne, mon frère, que je vais nommer ici, Paul. Et tout à coup, ben oui, mais c'est pas la peine qu'il t'a faite, ça n'a plus de sens. Tu viens de dire: «Je te pardonne, Paul». Ah! C'est comme si on restait bouche bée en disant: «Mais là, mais c'était que des illusions». Là, on vient de comprendre cette première phase qui avait pour but de nous mettre en position de se pardonner à soi-même et avec tout l'amour de Dieu encore, parce que c'est ça notre force du pardon. Là, tu viens de dire, mais avec l'amour de Dieu en moi, je me pardonne de m'être trompée. oui, Et c'est là oui, que tu retrouves, avec cet amour de Dieu en toi, tu peux enfin accepter que tu es cet amour, que tu es béni, que tu es aimé de Dieu, que tu es déjà pardonné. oui, oui, tout à fait. Et que tu peux pardonner sans exception. Et c'est Oui, et c'est là que Jésus nous dit: «Oublie pas aujourd'hui, là, s'il devient un gnagnan dans ta tête qui revient, refais ton exercice en disant, là, c'est, je sais pas, la dame à l'épicerie qui a bousculé, elle a déposé indélicatement la pomme sur le comptoir après l'avoir passée dans la caisse. Et tout à coup, tu te sens offensé parce qu'elle n'a pas pris soin de ta pomme. Non, mais on est capable de se trouver malheureux pour absolument n'importe quoi. Et là, tu fais, mais Dieu est l'amour dans lequel je te pardonne ton, toi, la caissière, disons, parce qu'on la connaît pas sous son nom. Et là, tout à coup, tu dis: «Hein? Je suis capable de me faire un enfer, moi, parce qu'elle a bousculé mes pommes». Et là, tu ris de l'idée d'être attaqué par tes frères. Et là, tu le répètes une autre fois peut-être: «Mais Dieu est l'amour dans lequel je te pardonne». Et là, tu vois plus son impatience, son indélicatesse, sa colère et de se sentir injustement traité, puis c'est à moi que ça arrive. On est capable de partir en enfer avec n'importe quoi. Mais tout ça, c'est plus là. Dieu est l'amour dans lequel je te pardonne. Et l'instant d'après, c'était la phase première. Mais Dieu est l'amour dans lequel je me pardonne toutes mes impatiences. Dieu est l'amour dans lequel je me pardonne toutes les fois où je me suis sentie injustement traitée. Dieu est l'amour dans lequel je me pardonne toutes mes mauvaises humeurs d'envie. Dieu est l'amour dans lequel je me pardonne tous les mal de dos que j'ai eus. Saint-Esprit travaille bien et nous amène à la leçon qu'on a besoin d'apprendre. Nulle peur n'est possible dans un esprit qui est aimé de Dieu. Est-ce que là, tout à coup, toutes les images de souffrance qu'on s'était faites, ils tiennent plus la route dans notre esprit. Ils ont plus de place dans notre esprit. On devient l'amour de Dieu que nous sommes. Les pommes, mon mal de dos, mon impatience, tout ça devient signifiant parce qu'on laisse l'amour de Dieu dans notre esprit être notre réalité. Merci Caroline pour ta question. Et je, merci à tout le monde. et je vais ajouter ce soir, n'oubliez pas de refaire la leçon avant de vous coucher. Parce que tous les cadeaux qu'on va avoir eus dans la journée, toutes ces guérisons, toutes ces pensées d'amour qui est en fait notre réalité qu'on va avoir offert au monde entier, dont nos frères les plus proches, vont être encore vus, pas différemment, mais multipliés. Parce que la vérité n'a pas de limite. Ainsi soit-il. Parce que l'amour de Dieu n'a pas de limite.
parce que ce que tu es, toi, fils de Dieu, aimé de Dieu et qui n'est qu'amour, n'a pas de limite. Merci tout le monde. À demain. Et quelle belle journée de guérison. Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. Je te pardonne. Et enfin, il y a un soupir de soulagement, de bonheur. Dieu est l'amour dans lequel je me pardonne toutes les peines de ma vie. Merci à toi, Anne. Merci beaucoup. Merci. Merci.